Les amis, c'est parti, on commence et on se concentre un petit peu là-dessus. Qu'avez-vous pensé de la température de cet été ? On a Bitcoin qui s'est éloigné des 30 000 $, qui s'est vraiment pété la gueule vers les 26. Ether qui a décroché les 2K. Et surtout, tous les altcoins qui ont décroché à mort. Le truc qui m'a un petit peu surpris, c'est que Bitcoin et Ether ont repris de la valeur et ils en ont perdu un petit peu. Je vous rappelle que Bitcoin était descendu jusqu'à 16 000 $, si je vous dis pas de bêtises. Depuis la sortie du bull run, je parle. Voilà, Bitcoin était descendu à 16 700 $ et il était remonté à 30 et là aujourd'hui il est à 26. Donc il a récupéré, mine de rien, il a fait x2 de 16 000 à 31 000 et aujourd'hui il a reperdu, on va dire, 1/6 de sa valeur. Pareil à peu près pour Ether, si je vous dis pas de bêtises. Ether, il était parti de 4 300 $. Il était descendu à 1000 $ et là il est revenu à peu près à 2000 et aujourd'hui il statue vers les 1600, 1700. Donc eux deux ont morflé et ils finissent par récupérer une partie de la valeur qu'ils ont perdue. Alors que tous les altcoins, et je vous parle des plus gros, tous ces tokens-là ont repris beaucoup moins de valeur que Bitcoin et Ether. Et ils ont continué à en perdre. Donc globalement, si vous regardez tous les Layer 1, pas de magie, les courbes sont à peu près les mêmes. Regardez tous, C'est un truc de fou, Ils sont tous sur entre divisé par 10 et divisé par 15. Globalement, il n'y a pas de magie, on peut en vouloir à certains projets, on peut gueuler, mais globalement, c'est à peu près la même courbe. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qu'il faut vraiment se souvenir dans les crypto-monnaies. Quand vous allez investir de l'argent pour gagner de l'argent, il y a une réalité qui est les cycles de valorisation et les cycles de dévalorisation du marché. Quelle que soit la plus-value, quel que soit le développement, il y a des narratives à prendre en compte et il y a des cycles. Il faut le conserver en tête parce que, in fine, celui qui est fan de Fantom, d'Algorand, d'Avalanche, de Polkadot ou de Multiversix, peu importe, vous avez pris à peu près tous la même claque dans la gueule. C'est ce qu'il faut savoir. Et c'est ce qui fait que quand on est en bull run, quel que soit le projet, il faut être capable de prendre des profits et il faut être capable de vendre. C'est la différence entre un mec qui a fait un bull run et un mec qui en a fait deux. T'essayes de le vendre entre 250 et 400 $ et t'en rachètes maintenant. Voilà. La seule différence entre quelqu'un qui a fait ça et toi, c'est que quelqu'un qui a fait ça, il en a entre 10 à 20 fois plus. Ça veut pas dire qu'il croit pas au projet, ça veut dire que il va l'acheter au bon moment. Guerre anti-crypto, alors oui et non, la régulation s'attaque à la DeFi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Trésor américain a fait des propositions de réglementation, notamment des propositions de réglementation qui catégorisent certains acteurs de façon tellement large que ça pourrait directement s'appliquer à des acteurs de la finance décentralisée. De MetaMask à Uniswap, bref, à plein de choses. Attention, c'est une proposition de réglementation. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas en train d'être voté, mais ça fait quand même peur. Et je vais vous lire mon tweet mot pour mot, vous allez avoir la voix avec le tweet. Le département du Trésor et le fisc US ont sorti une proposition de réglementation. Les critères pour qualifier une entité de broker sont tellement larges que cela pourrait par exemple, et ce n'est qu'une hypothèse, une interprétation, s'appliquer à MetaMask, sur du reporting fiscal par exemple, ou sur une obligation de proposer un KYC. Évidemment, ça va concerner tout plein d'autres entités. Autant vous dire que si MetaMask doit faire un KYC et doit faire un reporting fiscal, c'est un game over. Soit les gens ne respecteront pas la loi, soit les gens on va tout simplement passer dans un monde où ça n'existera plus, quoi. Il y aura ceux qui vont essayer de fuir la loi et proposer des wallets sans KYC, la vraie communauté DeFi, et ceux qui vont devoir suivre cette obligation parce que sinon MetaMask va fermer ses portes, quoi, tout simplement. Les amis, je continue d'avancer. Bon, Mastercard qui coupe dans 4 pays son partenariat avec Binance. Les gens disent pourquoi. La réalité, c'est qu'on n'a pas le détail exact, ok? C'est pas écrit noir sur blanc, voilà pourquoi on coupe. En attendant, on sait qu'il y a les régulateurs qui font la guerre à Binance, on sait que Binance sont en train de perdre des batailles contre les régulateurs et retirent leurs demandes de licence dans beaucoup de pays. Et on sait également qu'il y a des accusations, des fois, de blanchiment d'argent et de plein de sujets. Encore une fois, c'est la justice qui va traiter, on peut pas savoir maintenant. Dans le doute, Mastercard préfère retirer son partenariat avec Binance. On parle de 4 pays, d'accord? C'est pas partout. Ils expliquent également que ça représente moins d'1% de leurs utilisateurs, Donc pour le coup, c'est peut-être également parce que c'est cher pour rien. On n'en sait rien. Tout ce que l'on sait, c'est que ça coupe et que naturellement, ça fait un petit peu de bruit. C'est pas comme s'ils avaient coupé en France, quoi. Mais voilà. Bitstamp qui suspend cette fois-ci ses services de stacking d'Ether aux US. Bon, pas de surprise, tant que les USA n'ont pas catégorisé est-ce que c'est un security ou pas. Petit à petit, les plateformes quittent ou arrêtent de proposer le service. C'était arrivé par exemple avec Nexo qui a déjà quitté les US. C'est arrivé avec Gemini qui arrête certains produits. Vous avez compris l'idée. Catastrophe, FTX. Faille de sécurité sur Kroll. Si vous aviez un compte FTX, on vous a envoyé un mail il n'y a pas longtemps où vous remplissez un formulaire pour
entre guillemets, récupérer vos cryptos. Ça veut pas dire que vous allez réellement les récupérer, hein. C'est juste, en gros, la société qui est en charge de recueillir des données pour pouvoir être capable d'aller au tribunal, dire bon ben voilà, voici les dettes clients, et s'il y a un remboursement, vous aurez votre partie ou une partie raisonnable. Encore une fois, on ne sait pas combien est-ce qu'ils vont récupérer d'FTX. Mais voilà, en gros, c'est le claim officiel pour dire voilà, j'étais client, mon préjudice financier s'élève à tant, et du coup, en fonction de l'issue légale du conflit FTX, vous aurez potentiellement une remise. Cette plateforme s'appelle Kroll. Et ben la plateforme, elle a communiqué en disant voilà, FTX a appris que Kroll, l'agent chargé de faire les réclamations dans le cadre de sa faillite, a connu un incident de cybersécurité qui a compromis les données des clients, non sensibles pour le coup, de certains demandeurs dans le cadre de la procédure de faillite en cours. On parle de données non sensibles, donc je sais pas ce que ça veut dire, ça fait quand même mal au cul. Arnaque crypto, attention aux vraies URL qui dirigent vers de faux sites. Alors attention, pour le coup, des fois vous voyez des vraies pubs, donc on voit vraiment le lien defilama.com et quand vous cliquez dessus, ça vous envoie vers un faux site internet. Donc soyez très prudents et vérifiez bien ensuite. Quand vous allez sur le vrai site en direct en tapant l'URL directement dans la barre, enregistrez-le en favoris et ensuite passez par vos favoris. Prenez réellement le temps de le faire les gars, c'est important, surtout sur les sites où vous détenez de l'argent. Faites très gaffe. Alors ça c'est un mineur de Bitcoin, alors c'est sympa parce que la difficulté de Bitcoin, c'est-à-dire le nombre de mineurs sur le réseau, la puissance informatique représentant le nombre de machines qui travaillent sur le réseau, augmente en permanence. C'est pas parce que Bitcoin baisse ou monte que cette difficulté, elle baisse, hein. Regardez ça. On parle de puissance sur le réseau pour extraire du Bitcoin. Et donc, par définition, à chaque fois, tu te mets dans une pool où il y a beaucoup de mineurs et où tu es sûr de réussir à miner tant de puissance par jour égale tant de Bitcoin. Il y a un mec tout seul, avec son mineur dans son coin, sachant que toutes les 10 minutes, c'est celui qui va résoudre l'équation le plus rapidement, qui va réussir à obtenir les 6,25 Bitcoin. Et ce mec, tout seul, il a réussi à l'avoir. Autant vous dire que ça fait une petite prime pour lui, hein. Le mec, il s'est pris 160 000 $ dans la nuit. Ça a fait beaucoup de bruit et ça arrive de moins en moins rarement parce que par définition, plus il y a de puissance, plus il y a peu de chances qu'un mec tout seul arrive à miner un bloc, comme on dit tout simplement. Les amis, je termine cette actualité de la semaine par ZK-Link. Il lance un Summer Tour. En gros, le Summer Tour, c'est très simple. Ce sont des tasks. Vous avez des choses à faire et en fonction de ces tasks-là, vous avez des points. Et quand le mainnet va arriver, vous serez rémunéré en fonction de ces points. Je sais pas combien il y aura derrière. Je sais également que la dernière fois, ma communauté qui a rejoint en early a vraiment des chances de choper un airdrop quand il y en aura un. En attendant, là, ils ont lancé un truc. Vous allez sur zk.link et vous pouvez le faire sans lien d'affiliation. En tout cas, je crois que je gagne des points si je vous donne mon lien. Donc autant vous le donner. Et voilà, vous avez des comptes Twitter à suivre, vous avez des choses à faire et en fonction de ce que vous allez faire, vous allez découvrir un peu l'écosystème, leur Twitter, envoyer une task et mentionner des amis, les suivre, visiter le site internet, visiter l'annoncement officiel, rejoindre le Discord, référer des amis par exemple, peu importe. Et il y a vraiment beaucoup de monde, hein. Ils sont en train de se développer de ouf, hein. C'est un petit projet, je vous l'ai montré, il y avait moins de 5000 personnes qui les suivaient sur Twitter, ils sont 249 000 les gars, c'est énormissime. Ah oui, en toute transparence, je suis investisseur dans ce projet-là, hein. Je vous l'avais déjà dit la première fois, je vous l'avais déjà dit la deuxième fois, je vous le redis. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment costaud, ils sont en train de prendre beaucoup de place, ils ont fait beaucoup de partenariats, hein. Voilà, c'est assez costaud, ils sont vraiment en train de se développer, la TG, le lancement du token est dans peu de temps, et vous pouvez claim et avoir certains tokens en remplissant ces tasks. Au pire, vous aurez perdu un petit peu de temps, et au mieux, quand la blockchain va se lancer, si le token se valorise un petit peu, vous aurez quelques tokens. Voilà, tout simplement.